Les étudiants des écoles d'enseignement technique et professionnel ont repris le chemin de l'école ce mardi. Les cours ont débuté dans les meilleures conditions. Le ministre en charge de ce secteur a sillonné les différents centres de formation de la capitale pour s'enquérir de la situation réelle des écoles. Sur les pas du ministre, Mamadi Gassama. La rentrée des classes suit son cours normal. Après l'enseignement préscolaire, c'est au tour de l'enseignement technique et professionnel de procéder à l'ouverture officielle des classes. Tôt ce matin, élèves et encadreurs ont massivement rallié les salles de classe au compte de l'année scolaire 2011-2012. C'est une tournée d'inspection qui s'inscrit dans le cadre de la rentrée que nous avons programmée le 8 novembre, donc aujourd'hui. Et donc nous avons déployé trois équipes sur 3 axes principaux. Zéré, Corée, Cancan et Bouquet, et Labi, il y en a 4 plutôt, pour voir dans quelles conditions la rentrée se déroule au sein de l'enseignement technique. Je veux dire que je suis heureux que la rentrée ait commencé. Vous avez vu que les apprenants sont sur place. J'espère que la suite de l'année va se dérouler de manière positive. Si cette rentrée scolaire a été effective dans les différents centres professionnels de la capitale, quelques difficultés surgissent par endroits. L'image de notre secteur, sous-secteur d'enseignement, dans certains centres tout va bien, dans d'autres ça va beaucoup moins bien. J'ai pu constater que dans certains centres, certains enseignants n'avaient pas rejoint leur poste, même si à 95% ils sont en place. Ensuite, une faible utilisation des ressources disponibles. Vous avez vu tout à l'heure que dans certains ateliers, vous avez des équipements non utilisés, alors que dans d'autres, on en a besoin. Vous avez vu que j'ai été obligé de prendre des équipements pour les amener ailleurs. Voici un peu le type de problème. Bien entendu, il y a tous les autres problèmes qui sont structurels à l'enseignement technique, le manque d'électricité, un peu de matière d'œuvre et d'équipement. Mais en étant sur le terrain, ça nous permet de faire des constats pratiques et d'apporter des solutions des fois immédiates et d'autres beaucoup plus à long terme. Du centre de formation professionnelle maritime jusqu'au CFP de Matoto, en passant par le CFP chemin de fer, l'ENI, CFP de la Salle, l'ENAM, partout, le ministre et sa suite ont visité les installations et outils de travail. Toute chose qui lui permettra de diagnostiquer les problèmes auxquels l'enseignement technique est confronté. Bientôt la création d'une police de proximité dans notre pays. Le ministre à la réforme des services de sécurité était lundi à Kaguelin pour évaluer le niveau d'exécution des travaux de construction de l'école qui doit accueillir les nouveaux agents de la police. Le point avec Alia Kamara. Voilà des mois que le ministre délégué chargé de la sécurité caresse le rêve de faire de ce centre une académie pour la sous-région. Et ce partenariat avec la police de Montréal vise notamment à former les services de sécurité de la Guinée pour en faire un corps d'élite plus professionnel. C'est encourageant de voir tous les efforts qui ont été mis. C'est une collaboration qui va demeurer, puis on souhaite continuer notre engagement à l'égard de ce qui a été entrepris jusqu'à maintenant. L'école nationale de la police pourrait être fonctionnelle début 2012. Les travaux pour l'instant sont à 80% de réalisation. C'est un grand complexe qui s'étend sur 4 hectares et qui prévoit, au-delà des 16 salles de classe, une bibliothèque, des dortoirs et un champ de tir. Un véritable sujet de satisfaction. Les impressions sont des plus bonnes parce qu'elles consistent à doter notre pays d'une école de police. Il vous souviendra que depuis l'indépendance, la Guinée n'a pas une école de formation appropriée en faveur du personnel policier. Je crois que cette école, qui sera un grand rendez-vous du donner et du recevoir, contribuera au renforcement de capacité du personnel de la police. Nous sommes passablement satisfaits de lancement des travaux, mais s'il faut être clair, il y a encore du chemin à parcourir. C'est pour ça que nous demandons à l'entrepreneur de tout mettre en œuvre, d'accélérer le cours des travaux pour mettre dans le plus bref délai cette institution à notre disposition parce que nos besoins en fonction aujourd'hui sont énormes. Toute la Guinée, toute la police et toute la protection civile n'attendent que la finition, n'est-ce pas, de cette école. Le partenariat de formation de la police guinéenne par celle de Montréal va s'inscrire dans la durée. L'intérêt pour notre pays est d'avoir à côté de l'armée une police également républicaine. Dans le même registre, 120
gendarmes suivent un stage de formation à l'École nationale de la gendarmerie de Sonfonia. Les cours qui ont débuté ce mardi sont axés sur le pilotage professionnel de motos de gros cylindrés. L'action vise à mieux contrôler et sécuriser les populations en rase campagne. Reportage Mamadou Malal Diallo. Une semaine après la formation des officiers de police judiciaire, l'École nationale de la gendarmerie de Sonfonia ne désemplit pas. Ce sont 120 jeunes gendarmes qui ont entamé ce matin la formation en pilotage professionnel de motos de grosses cylindrées offerte par le président de la République, le professeur Alpha Condé. C'était le 1er novembre dernier, lors de la fête anniversaire de l'armée nationale. Cette formation vise à sécuriser les populations et de leurs biens en rase campagne. Notre zone d'action est indiscutable à partir de 5 km de chaque préfecture. Cela représente des centaines de kilomètres à surveiller par la gendarmerie routière. C'est une stratégie d'occuper tout le réseau routier interurbain à la satisfaction des pouvoirs publics et des populations. Mon général, je vous promets que ces motos de haute qualité, avec les équipements, seront utilisés à bon escient. La formation, qui durera 2 mois, sera menée conjointement par des experts de la gendarmerie française et guinéenne. C'est bien là un projet mené conjointement. C'est donc à nouveau un beau projet de coopération qui débute aujourd'hui, qui va contribuer à moderniser la gendarmerie et à renforcer sa capacité opérationnelle en la dotant de ces nouvelles motos qui seront bientôt pilotées par de vrais professionnels de la sécurité routière. C'est bien précieux que le président de la République vient de nous offrir, nous amène à prendre toutes les dispositions nécessaires pour son utilisation judicieuse. Le but recherché est non seulement de réussir à mettre en œuvre une politique nationale de prévention routière en rase campagne, zone d'attribution exclusive de la gendarmerie nationale, mais aussi de voir émerger une génération de gendarmes professionnels efficaces à la pointe de la lutte contre les fréquents accidents de circulation routière, la protection de nos frontières, le braquage, le banditisme sous toutes ses formes et que sais-je encore. À noter que dans cette même école de gendarmerie de Sonfonia, d'autres formations sont en cours. C'est le cas par exemple de la formation des formateurs. Dernier virage de cette édition, une délégation française du ministère de la Santé séjourne en Guinée. C'est pour aider les hôpitaux à offrir une meilleure qualité de soins aux populations. Ce matin, la délégation a visité l'hôpital spécialisé de Kipé et les CHI d'Iasdine et de Doncar. Le compte-rendu est signé Denise Bongono. 4 tours d'horloge ont permis à la mission française de s'enquérir des conditions difficiles de travail dans les hôpitaux nationaux du pays. À Ignasdine, la délégation a surtout constaté la vétusté du matériel soignant, le manque de produits anesthésiques dans les blocs opératoires. À l'hôpital Donka, le constat est presque le même. Occasion pour le personnel de faire un plaidoyer. L'amélioration de la prise en charge des urgences, l'amélioration du plateau technique, avec le jumelage des établissements avec les établissements hospitaliers français. L'hygiène hospitalière sont entre autres les grandes opportunités que nous souhaitons bénéficier de cette mission. Cette visite n'a pas laissé indifférente la mission française. Elle s'engage à accompagner le gouvernement pour offrir aux Guinéens de meilleurs soins. Nous venons de visiter le service de radiologie. On a fait le compte avec le chef de service. Il faudrait 50 000 € pour que ce service soit réellement efficace. Je pense que cette somme devrait pouvoir être trouvée et que si c'était votre souhait, nous nous engagerions à la trouver pour la mettre à la disposition de l'hôpital. À l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne, les nouvelles sont plutôt bonnes. Les locaux de cet hôpital spécialisé seront bientôt disponibles. Au maximum, dans les 2 semaines à 3 semaines, moi j'ai dit, nous pouvons lancer cet hôpital et ça peut être fonctionnel. Cette mission, n'est-ce pas, va permettre, n'est-ce pas, à notre pays, n'est-ce pas, de bénéficier, n'est-ce pas, d'un appui technique, pas seulement financier, mais d'un appui technique
tant dans le domaine, n'est-ce pas, d'équipement que de formation des agents de santé. Cette visite va permettre au ministère de la Santé et ses partenaires d'évaluer les besoins du département pour un travail plus efficace. En plus bref, concertation à Conakry des acteurs de la filière bois. La démarche vise à faciliter l'approvisionnement du marché en bois, une filière qui utilise aujourd'hui plusieurs jeunes diplômés sans emploi. Nous y reviendrons. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 20h30. Bonsoir.